Bonsoir, Vos Majestés. C'est Son Altesse Royale le Prince Henri qui vous parle. D'un prince à la noble société, tout d'abord, je tiens à déclarer que tout ce que je dis ici, dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, est basé sur toutes mes expériences passées, ainsi que sur tous les livres de psychologie que j'ai lus auparavant. De plus, je tiens à préciser que nous avons un épisode différent chaque semaine. Alors attendez-moi et faites-moi confiance. Je suis un prince. Commençons notre vidéo. As-tu déjà eu l'impression de ne pas mériter ton succès? Comme si, un jour, les gens allaient se rendre compte que tu n'es pas aussi intelligent, pas aussi talentueux, pas aussi capable qu'ils le pensent? Tu souris quand on te félicite. Tu dis « merci ». Mais au fond, une voix murmure « s'il savait la vérité ». Si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit, tu n'es pas seul. Et surtout, tu as tort. Il existe une bataille silencieuse que des millions de personnes mènent, mais dont personne ne parle. On l'appelle le syndrome de l'imposteur. Et crois-moi, il vole ta confiance, contrôle tes décisions et t'empêche de vivre la vie que tu mérites. Écoute bien ça. Albert Einstein, oui, Albert Einstein, a dit un jour qu'il avait peur d'être un imposteur. Maya Angelou, après avoir écrit plusieurs best-sellers, a avoué qu'elle craignait que le monde découvre qu'elle était une fraude. Tom Hanks, l'un des plus grands acteurs de notre époque, s'est déjà réveillé en pensant « Aujourd'hui est le jour où ils vont se rendre compte que je ne mérite pas d'être ici. » Si ces personnes, des génies, des icônes, des légendes, ont ressenti ça, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on va tout décrypter. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Comment influence-t-il secrètement ta vie? Et surtout, comment s'en libérer? Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne te verras plus jamais de la même façon. C'est parti. Partie 1. La prison du doute. Une histoire courte. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme nommé Daniel. De l'extérieur, il avait tout, un emploi prestigieux, un diplôme d'une grande école, des récompenses pour son travail. Mais à l'intérieur, il se noyait. Chaque fois qu'il entrait en réunion, il pensait « Et si je disais quelque chose de stupide ?» Chaque fois qu'on le félicitait, une voix dans sa tête disait « Il ne le pense pas vraiment ». Chaque fois qu'il réussissait, il se disait « C'est juste un coup de chance ». Alors, il travaillait 2 fois plus que tout le monde. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était terrifié qu'on découvre qu'il n'était pas à la hauteur. Un soir, son meilleur ami lui a demandé « Daniel, pourquoi tu agis comme si tu ne méritais rien ?» Daniel a juste ri nerveusement. Mais cette nuit-là, en s'allongeant dans son lit, une pensée glaçante lui est venue. Peu importe combien j'accomplis, ça ne me semble jamais suffisant. Peu importe combien on me rassure, je ne les crois pas. Peu importe mon succès, j'ai toujours l'impression d'être une fraude. Et c'est là qu'il s'est posé la question. Et si la seule personne qui doutait de moi, c'était moi? Partie 2. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Décomposons-le. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est un schéma psychologique où tu doutes de tes propres réussites. Tu as l'impression d'être une fraude malgré des preuves de succès. Tu crois que tes accomplissements sont dus à la chance, pas à tes compétences. Tu as peur qu'un jour, les autres découvrent que tu n'es pas à la hauteur. Et le pire, peu importe tes réussites, ton esprit refuse de les accepter. Tu peux être PDG, écrivain, artiste, et toujours penser que tu ne mérites pas ta place. Et ce n'est pas juste un problème de mentalité.
ça contrôle tes actions, tes décisions et ton avenir. Partie 3. Comment cela détruit ta vie? Parlons des conséquences réelles du syndrome de l'imposteur. Parce que ce n'est pas juste un problème dans ta tête. Il affecte ton travail, tes relations, ton succès. Et tu ne le vois peut-être même pas. Au travail, tu travailles trop par peur de l'échec. Tu n'oses pas donner ton avis en réunion. Tu ne demandes pas d'augmentation ou de promotion, même quand tu la mérites. Dans tes relations, tu te dis « Pourquoi m'aimerait-il » Tu repousses les gens, convaincus qu'ils partiront quand ils verront qui tu es vraiment. Tu acceptes moins que ce que tu mérites. Avec tes rêves et tes objectifs, tu procrastines de peur d'échouer. Tu t'auto-sabotes en abandonnant avant d'avoir essayé. Tu ne prends jamais de risques, préférant le sûr au grandiose. Ça te parle? Si oui, ne panique pas, parce que maintenant que tu le vois, tu peux commencer à changer. Partie 4. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur? 1. Débusque les mensonges de ton cerveau. Quand ta tête te dit « Je ne suis pas assez bon », pose-toi la question « Où est la preuve ?» 2. Arrête de te comparer aux autres. Sur les réseaux, tu vois le succès des gens et tu penses « Ils sont meilleurs que moi ». Mais tu vois leur vitrine, pas leur combat. 3. Accepte tes succès. À partir de maintenant, à chaque réussite, note-la. Fais une liste de preuves. 4. Comprends que l'inconfort signifie la croissance. Si tu te sens comme un imposteur, c'est parce que tu es en train d'évoluer. 5. Agis, malgré la peur. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras toute ta vie. La confiance ne vient pas en premier. L'action vient en premier. La confiance suit. Partie 5. Citation à retenir. Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Suzy Kassem. Ta seule limite est celle que tu crois réelle. Le succès, ce n'est pas d'être sans peur, c'est d'agir malgré la peur. Alors, la prochaine fois que ton esprit te dira que tu ne mérites pas d'être là, ne l'écoute pas. Si tu t'es déjà senti comme un imposteur, mets un feu en commentaire. Et si cette vidéo t'a aidé, like, partage et abonne-toi pour plus de vidéos qui changent ta vision du monde. Pause. À très bientôt. Blast off. Bonsoir à nouveau, Vos Majestés. C'était Son Altesse Royale le Prince Henri qui vous parlait. D'un prince à la noble société, je tiens à vous rappeler que nous avons un épisode différent chaque semaine, alors attendez-moi et faites-moi confiance. Je suis un prince. تنزل على السهل الدار تمحي المدى وتمحي الطريق ما حدا يعرف بمطرحنا غير السما ورق تشريق ويقلي بحبك أنا بحبك ويهرب فينا الغيم الحزين يا سنين اللي رح ترجعيلي رجعيلي شي مرة رجعيلي ونسيني عباب الطفولة تأركض بشمس
بزوايا السحاب. بتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت، وصار الشتي ينزل علي، واجا الصيف وانت ما جيت. يا سنين